Hey hey! Ici le mangeur québécois. Aujourd'hui, on se fait une bonne poutine. Soyez là. Bon! Préparation. Qu'est-ce qu'on a besoin? Une poutine québécoise. Hein, on s'entend-tu qu'une poutine québécoise, là, hein? C'est pas très dur, là. Patates, sauce, fromage. That's it. OK? Ben, je vous présente ma sorte de poutine. Je vous dis, ma sorte de poutine devrait être dans l'idéal des restaurants. Je veux pas me vanter. Mais après que vous ayez mangé cette poutine-là, si vous aimez le fromage, vous allez en avoir pour votre quota. OK? Je vous présente les ingrédients. Ici, le fromage râpé. Bien sûr, on aime tout ça, le fromage râpé. Hein? Le fromage en cube. C'est double fromage, là, je vous le dis, c'est double fromage. Vous n'aurez pas au restaurant de même, là. Des patates qu'on a fraîchement coupées en live sur Periscope. La sauce côte levée que j'ai fait moi-même avec ma recette de côte levée que je vais vous présenter plus tard. 2 petits bols qu'on va mettre dans le four à la fin. Parce que oui, ma présentation n'est pas comme la présentation des restaurants. C'est une présentation spéciale. Puis ça, c'est la poutine du lisse. Fait que là, on est rendu à l'étape de mettre les pommes de terre pour blanchir dans l'eau bouillante. J'ai parti l'eau bouillante tantôt, ok, avant la préparation, en vous montrant tout le montage, j'ai parti l'eau bouillante. Pour être sûr que l'eau soit vraiment bouillante. Faites ça très sécuritaire. C'est important que vous soyez sécuritaire dans une cuisine. Si vous n'êtes pas sécuritaire, que vous ne prenez pas soin de tout ce que vous faites, puis que vous ne prenez pas votre concentration, c'est sûr que vous allez vous brûler, vous allez vous faire mal, vous allez vous couper. Pendant la préparation, j'aurais pu me couper. Parce que j'étais en live sur Periscope. Donc, la poutine québécoise va pour ainsi dire être la poutine qui va vous faire rêver. Parce que oui, après ça, on a envie de dormir. Je peux vous le dire. Après avoir mangé une poutine de même, c'est gras, c'est plein de sauce, c'est plein de fromage. On a vraiment envie de dormir. Ma poutine n'est pas plus santé, puis elle n'est pas plus dégueulasse. Mais ce qui est bon des fois est dégueulasse pour la santé. Donc, à vous de choisir. On est rendu à l'étape où les pommes de terre sont cuites après 8 minutes de cuisson. Donc, je les ai enlevées du feu parce qu'ils commençaient vraiment à bouillir un peu trop. Puis, on va les mettre pour enlever toute l'eau. Premièrement, sécurité avant tout. Ce que je vous ai dit tantôt. Toujours la sécurité avant tout. Pas vous brûler, vous mettez vos mitaines. Donc, je vais juste faire en sorte que les patates y arrêtent de cuire comme ça. Donc, je vais les mettre dans l'eau froide. OK? Je les ai enlevées de l'eau chaude pour les mettre dans l'eau froide. Et voilà. Donc, là, je vais attendre quelques minutes. Puis, ça devrait être pas pire. Après, quand c'est refroidi, on peut commencer à les faire frire, puis ensuite être prêt pour notre préparation de poutine. Donc là, on est rendu à l'étape où on met les frites dans l'huile. J'ai sauvé mes frites pour être sûr que ce soit correct, parce que si en même temps que vous mettez de l'eau avec l'huile qui est bouillante, vous pouvez faire une genre de bouillasse, puis ça va... Votre sécurité avant tout. Donc, mettez pas des frites très humides dans l'eau bouillante. Dans l'huile bouillante, excusez-moi. Dans le fond, là, moi j'ai laissé trop longtemps mes patates. Laissez pas 8 minutes. OK? Faites-le en 5 minutes blanchir. OK? Sinon, ça vous donne des patates un peu comme ça. Comme un peu toutes mou, toutes pâteux. On dirait des pommes de terre pilées. Je vais les faire quand même pour la vidéo. Je sais que c'est pas une réussite totale. Ma vidéo, c'est ma première vidéo de chaîne. Et ma première vidéo de chaîne, c'est pas obligé qu'elle soit parfaite. Donc on va attendre que la cuisson se finisse. Puis on va aller à la préparation ensuite. Donc on est rendu à la préparation de nos petits bols pour la poutine.
La poutine. Comme je vous ai dit tantôt, on met les frites, la sauce et le fromage. Ou comme on aime le fromage fondu, on met les frites, le fromage et la sauce. Donc, pour ma préparation à moi, ok, qui n'est pas tellement simple, qui n'est pas tellement difficile, ok, on prend nos frites, on va mettre dans notre bol, on va l'assaisonner un petit peu. Question que ça goûte quelque chose, tu sais, parce que si on sale pas, ça goûte rien, puis c'est fade, puis c'est pas bon, ok? Bon, on assaisonne. On rassaisonne une dernière fois parce qu'on a rajouté. Voilà. Puis inquiétez-vous pas, mes trous sont tellement petits qu'on n'assaisonne pas avec ça. Fait que... On est rendu à mettre notre fromage en cubes avec les frites. Donc, le fromage en cubes avec les petites frites. Voilà. Parce que dans le fond, les cubes vont faire comme une mode de fromage, tu sais, qui va être super bon avec les frites qu'on a, là. C'est écœurant. Allez, première chose que j'ai oublié de vous dire. Quand vous avez fini de cuire vos frites, là, partez votre four à 350 degrés pour être sûr, ok? Moi, je vais le partir maintenant. Mais quand vous avez fini vos frites, partez votre four pour être sûr que ce soit prêt. Parce que là, ça va être fait, puis ça sera pas prêt. Vous avez vu, là, j'avais une sauce qui était des capsules. Là. On va essayer de voir si ça fonctionne. Oh, ouais. OK. Vous voyez que ma sauce est un peu gélatineuse. Comme toutes les sauces que vous allez faire, là, la sauce est habituellement gélatineuse. Jusqu'à temps de vraiment la faire chauffer, qui va devenir pâteuse, qui va devenir comme crémeuse. C'est ça qu'on veut. Que la forme gélatineuse soit devenue crémeuse. Donc on applique un peu partout, parce qu'on aime ça les poutines avec de la sauce. Ici au Québec, là, on a souvent de la poutine, plus de sauce que de fromage, plus de sauce que de frites, puis plus de sauce que whatever. Moi, la mienne, j'essaie vraiment de la faire comme je l'aime. Donc, et voilà, je vais essayer de mettre un peu plus de sauce pour être sûr que ce soit vraiment bon. Bon, je vais mettre un peu de râpé. Je sais, je n'ai pas dit ça que je mettrais du râpé, mais on met pareil du râpé entre la portion, comme une lasagne. Quand on fait une lasagne, on peut en mettre dans plusieurs parties, tu sais. C'est pas obligé que ce soit réglementaire, que ce soit juste pâte, sauce, fromage. Non. On peut en mettre dans les entrecoins. C'est pas dit comme quoi qu'il faut pas, là. Sérieusement, faites vos recettes comme vous le pensez. Votre goût, c'est vous qui allez le dire après ça, si c'était bon ou pas. Puis c'est vos invités qui vont le manger. Puis au pire, ils vont vous le dire. C'était trop salé, c'était trop sucré, c'est normal, ok? Donc on a appliqué encore les frites. Ici, on rajoute encore du fromage en cubes. Voilà. Comme ça. Donc vous voyez que je ne mets pas tout le fromage en cubes parce que je vais le garder pour plus tard. Parce que j'en ai un autre bol à faire avec les frites qui va me rester. Puis je vais faire la poutine standard avec la poutine que je vous fais en ce moment. Que vous allez voir la différence entre les deux. Ici, les étalages. Vous allez voir comment que ça va être assez particulier. Je rajoute la sauce avec mon fromage en crotte. Si on pourrait dire en crotte, mais c'est en cube. Donc, je rajoute ma petite sauce. Et je vous dis encore, c'est ma sauce côte levée. Donc, vous voyez des petits morceaux de viande, c'est normal. C'est ma sauce côte levée que j'ai faite dans la mijoteuse, que je vais vous donner la recette plus tard. C'est une sauce spéciale faite maison, que vous pouvez faire comme vous voulez, chez vous, ou partout. Moi, je vous donne les recettes. Vous êtes apte à les prendre ou les laisser. C'est à votre choix, vous. Donc, voilà. On fait le petit making de notre petit fromage et tout ça. Qu'on en met.
Donc c'est ça. Là, on a mis le fromage par-dessus, le fromage râpé. Puis, on est rendu à faire l'autre poutine, qui est traditionnelle, qui est la standard du Québec. OK? Sauf que la standard du Québec, c'est une poutine qui n'est pas avec une sauce côte levée. OK? Fait que je vous la fais tout de suite. Je mets celle-là de côté. On va voir les étalages à la fin. Bon, la standard du Québec. J'ai même pas besoin de ça. Voilà. On met les frites dans le fond. OK? Standard du Québec, c'est avec des crottes. Des crottes de fromage, comme qu'on appelle. Mais nous autres, on va se servir des cubes de fromage que j'ai fait tantôt. Pour toutes les mettre dedans. Comme ça. J'ai pas de fromage râpé. Le fromage râpé, on va l'utiliser pour une autre recette. Y'a pas de problème. On met la sauce. Et comme je vous dis, la sauce côte levée, c'est une spéciale que j'ai faite. Vous pouvez prendre la sauce que vous voulez, que ce soit en sachet, que ce soit une barbecue, une brune, whatever. Vous la faites comme vous voulez parce que vous êtes les maîtres de votre cuisine. C'est assez clair, ça? C'est assez clair pour moi. Voici la poutine traditionnelle du Québec et la poutine spéciale fleur de lys. OK? Let's go pour le four. Et voici la fin de notre poutine. J'ai fait quelques vidéos Péri, puis j'ai rencontré vraiment du bon monde qui ne connaissait pas ça encore, la poutine. Je suis fier de vous avoir rencontré sur Péri, puis Périscope, si on voudrait dire. Je vais faire d'autres petites vidéos aussi de création de menus puis tout ça sur Périscope. Puis vous allez voir en YouTube ce que ça donne. J'ai fait une poutine traditionnelle comme on connaît ici au Québec. Donc, le traditionnel, comme je vous ai dit, c'est des frites avec fromage et sauce. Regardez comment ça a de l'air bon. Le fromage mozzarella, là, il fait toute la différence bien souvent. Il fait un grand flamand, puis ça a de l'air vraiment, vraiment bon. Ce qui est dur, c'est de vraiment... voilà. Poutine traditionnelle québécoise, faite avec la sauce côte levée, la même que j'ai ici en ce moment. Et ici, comme j'ai dit à certains, c'était comme une lasagne. Regardez bien. Je sais que je vais faire un dégât. Ou peut-être pas. Vous voyez là? Ça ici là, c'est ma poutine spéciale. Vous avez encore les morceaux de fromage qui sont très 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 délicieux. Vous faites votre choix. Vous me dites laquelle qui a de l'air la meilleure. Moi, je vous ai donné une recette à moi, venant du Québec, et la recette traditionnelle du Québec. Vous faites la recette que vous voulez, mais les ingrédients sont la même. Donc, inscrivez-vous à ma page YouTube, Le Manger Québécois, et, en plus de vous inscrire, faites un gros doigt à ma vidéo. Pourquoi pas? Je vous ai présenté 2 sortes de poutine. À la prochaine.